Bon, j'avoue, je m'en viens avec ma troisième capsule de mon module 1 qui concerne l'ancrage. Je vous ai parlé dans la première capsule quand on va en forêt, d'être capable de connecter avec les arbres, comment rentrer en contact avec eux. Je vous ai dit certaines petites clés. Deuxième chose, j'ai parlé de la pratique spirituelle. Troisième capsule, je m'en viens parler de la signification des arbres en lien avec ce que vous vivez. Pour favoriser, oui, un ancrage, mais vraiment en ligne avec ce que vous vivez dans le moment présent. Donc, c'est un petit peu plus pointu, mais en même temps, c'est tout relié avec s'ancrer davantage et être encore plus dans notre pouvoir d'être ancré et faire grandir par le fait, dans les prochaines capsules, notre capacité de notre ressenti, notre capacité de s'exprimer, notre capacité aussi d'être capable de prendre notre place en tant qu'homme et de femme, puis de faire grandir notre espace du féminin. Donc, j'y vais avec, j'ai défini 8 arbres qu'on retrouve assez souvent un peu partout, pas besoin d'une forêt, dans les parcs dans les villes. Le pin. Hein? On sait que le pin, ici, j'en ai. Ici, je suis dans la forêt, là. Je ne sais pas si on voit. Le pin. Mais le pin, c'est grand, c'est fort, c'est majestueux. Si vous sentez la culpabilité, si vous sentez que vous êtes un petit peu flagellant, que ça bouge en dedans de vous, donc c'est vraiment l'endroit où aller s'installer. Ça travaille beaucoup, il travaille sur la glande pinéale, hein, pin pinéal, donc ça vient nettoyer ici au niveau du troisième œil, puis en même temps, ça fait grandir notre vision, de voir au-delà. Et aussi, c'est sûr que si on fait grandir notre vision de voir au-delà, c'est tout connecté avec le monde de la fée, hein? Parce que faut développer notre vision, notre sensibilité, notre connexion à soi. Puis si on est capable de nettoyer ce qui n'a plus sa place en dedans de nous, automatiquement, on va développer notre vision, puis on va être capable de voir plus grand. On va être capable de contacter des mondes aussi qui sont plus grands. On va être capable de traverser des espaces. Moi, je dis qu'on traverse les portes du temps. Hein? Donc, c'est pas pour rien qu'à la Terre au Feu, il y a des pins immenses, mes amis. Immenses. Pas pour rien. En même temps, c'est le troisième œil que ça travaille. Sapin. Ah, le sapin, c'est un arbre de joie. C'est pas pour rien qu'on prend un sapin à Noël, faire un arbre de Noël, parce que c'est la fête de la joie. C'est la fête c'est la fête pour célébrer. Donc, si on veut faire grandir notre joie dans notre vie, si on veut retrouver notre cœur d'enfant, si on veut connecter avec tout notre enfant intérieur, c'est ça, notre enfant intérieur, approchez-vous d'un sapin. Et puis, il va vous partager cette joie-là, il va partager ce bout en train-là qu'il porte en lui. Lui, c'est sa mission. Oui, il protège des grands vents aussi. Cependant, il est très... puis la façon dont ses épines sont placées, il est très... il est en mouvement, le sapin. Il est léger. Il n'est pas comme le pin. Le pin, ses aiguilles sont... Ici, j'ai du pain rouge, j'ai du pain gris. Il est plus défini. Puis le sapin, lui, il est comme... Les branches sont comme tout entrecroisées. Puis en même temps, il se laisse valiser par le vent. Comme nous, des fois. On a besoin de se laisser valiser par le vent et se laisser verser aussi par la brise du temps qui va nous emmener un petit peu plus de joie dans notre vie. Hein? La pruche. Ah, la belle pruche. Ah, la belle pruche. Je vous dis, collez-vous à une pruche. Cherchez-en une. Trouvez-en une. Ici, j'en ai des énormes, mes amis. Énormes! Qu'est-ce que ça fait, la pruche? La pruche, elle nettoie les énergies lourdes. C'est extraordinaire. Installez-vous au pied d'une pruche. Déposez vos plus grands soucis, vos craintes, vos plus grandes peines, tout ce qui est négatif. Elle va venir nettoyer aussi la plante au niveau le plantaire. Donc, on est capable de vider notre plantaire avec la pruche aussi. Ça m'en donne la chair de poule. J'ai
j'ai des très belles pruches ici, vraiment, là. Et quand on rentre en dessous, des fois, il y a des dômes de pruches. Et quand on rentre en dessous, ben, on sent tout de suite cette énergie-là. Et c'est vraiment comme, il y a comme un vortex aussi. Si vous êtes capable de vous coller à elle, de confier vos plus grands soucis, vos plus grandes peines, vos plus grandes souffrances, ben, elle est là pour ça. Boulot. Ah, le boulot. Le boulot, je dis que c'est l'énergie de la fraternité. Parce que souvent, les boulots, ils poussent. Oui, on en voit tout seul. On en voit ici tout seul. Mais ils sont souvent en paquet de trois. Hein? Trois troncs ensemble. Donc, c'est comme. C'est fraternel. C'est ensemble. Donc, si vous avez le goût de plus mettre de fraternité, développer la fraternité dans votre vie, le côté plus développer des liens plus amicaux, aller toucher, soit si vous avez à aller, vous avez un conflit avec des amis, vous avez des choses avec dans l'amitié qui est un petit peu problématique dans votre vie, allez voir un boulot. Mm. Mm. Parlez-lui, racontez-lui. Il va vous aider à faire votre ancrage, puis en même temps, il va vous apaiser, puis il va vous emmener cette énergie-là de fraternité. Pour être capable de prendre en considération aussi, avant que vous alliez rencontrer les personnes en question, d'aussi d'être dans cette ouverture-là. L'ouverture à l'autre. L'érable, la belle érable. L'érable, ici au Québec, hein, c'est l'emblème du Québec, mais en même temps, c'est l'énergie pour faire grandir le sentiment d'appartenance. Parce que aussi, ça donne le sentiment d'appartenance qui fait qu'on a le petit goût sucré, hein, notre petit côté sucré qu'on porte en soi, qui fait que qui nous donne cette envie d'appartenir à. Puis en même temps, c'est un arbre de grande sagesse aussi, l'érable. Hein. Il est toujours très imposant. Il y a des grandes érables ici, très imposants. Puis, ça a quelque chose. Tu sais, quand on rencontre un érable, il y a comme un respect qui s'installe. Donc, si vous voulez faire grandir votre respect, si vous voulez faire grandir aussi tout l'aspect d'appartenance aussi à la famille, tout le côté aussi de l'ancrage aussi à vos terres, hein, à la terre, à vos racines ancestrales, à vos valeurs profondes que vous avez, ben les érables, ils sont là aussi pour ça. Le tilleul. Le tilleul, c'est l'arbre, c'est un grand confident. Je dis souvent, c'est l'arbre sur les endroits publics où les grandes confidences se passent, où il peut y avoir même des contrats qui se gèrent en dessous d'un tilleul. Il peut y avoir aussi même des déclarations d'amour qui se passent en dessous d'un tilleul. C'est un très bel arbre, le tilleul. Et en même temps, c'est souvent panaché, hein, il est très englobant, donc on se sent en sécurité. Il favorise les échanges aussi, la communication, le tilleul. Donc, si vous avez à travailler la communication dans votre vie, si vous avez à faire grandir cet aspect-là, à rentrer en contact avec une personne, vous ne savez pas nécessairement les mots employés, rendez-vous, trouvez un tilleul à quelque part, confiez-lui. Dites-lui vos plus grandes craintes, puis en même temps, qui vous donne cette capacité-là de communication, d'être capable aussi de bons échanges, hein, aussi, entre nous. Le cèdre. Le cèdre, on en trouve partout du cèdre, mais c'est un grand protecteur, le cèdre. Quand on est entouré d'une haie de cèdre, c'est sûr qu'assez souvent, l'énergie, elle passe pas. Il n'y a pas grand monde qui peut traverser ça, cette énergie-là. C'est la protection totale. Lui, c'est un gardien des lieux. Hein? Souvent, on le met, on protège on délimite avec le cèdre, on fait des haies de cèdre parce qu'on garde notre énergie, on veut garder notre territoire. Mais en même temps, si on est en perte de territoire, si on veut faire grandir aussi notre confiance, si on veut notre propre territoire intérieur, on va se coller un cèdre. Puis le cèdre, c'est un purificateur, il purifie nos pensées, mais il est un grand gardien. Puis en même temps, si on a besoin de sécurité, on peut aller vers lui pour
fait grandir aussi ce sentiment de sécurité-là. Le noyer. Bien, le noyer, je trouve que c'est la noblesse. Hein? Si on veut faire grandir tout ce côté noble de nous, on veut mettre ça en valeur, si on veut avoir la tête haute, on arrête de marcher à quatre pattes, je dis souvent, puis on arrête de faire les 100 pas pour les autres, puis on veut vraiment prendre notre pouvoir d'hommes et de femmes, puis on dit, hey, là, ça suffit à un moment donné, là, t'sais. Je me tiens debout, là. Bien, cet ancrage-là, bien, vous allez le retrouver avec le noyer, parce que je trouve que c'est un bel arbre, une belle essence. Il dégage la noblesse. Différent du chêne qui s'en vient, il y a un petit quelque chose vraiment une grande puissance. C'est une puissance, c'est une force plus raffinée que le chêne, je trouve. Et on arrive au chêne. Bien, le chêne, c'est la solidité, c'est la force. Hein? C'est le pouvoir d'être ancré dans le ici maintenant, je trouve. Le chêne, c'est... quand on veut passer à l'action, on va trouver vraiment une conviction. Collez-vous un chêne. Allez rencontrer. Demandez-lui, donne-moi ta force. Donne-moi ça, cette conviction-là. Donne-moi-en de la solidité. J'en ai besoin. Donc, allez à la rencontre du chêne. Il va vous aider à vous solidifier, à faire grandir cet ancrage-là dans votre vie. Tu sais, tantôt, dans d'autres vidéos, je vous disais, on flageole entre deux. Bien, le chêne nous aide vraiment à s'asseoir, hein? Que ce soit une chaise, que ce soit l'autre chaise, on arrête d'être dans le crack, autrement dit. Donc, un chêne, puis c'est tellement beau aussi. Puissant, c'est fort, c'est majestueux. Donc, un chêne, puis il n'y en a pas tellement, mais si vous avez la chance d'y aller vous installer, bien, je vous y invite d'aller chercher ce pouvoir-là. Pouvoir de solidité, pouvoir aussi de grande force. Puis en même temps, c'est des arbres courageux, pour avoir du courage. Hein. On sait que dans la vie, des fois, ben, on a besoin. Bon, allez voir un chêne. Puis utilisez la mise en action, rentrez dans son énergie, demandez-lui. Puis en même temps, ben, vous allez être capable d'aller chercher tout ce que vous allez avoir besoin. Et on se retrouve à la prochaine vidéo.